L'écoute de son mari, ou de sa femme dans une relation, est vraiment important. Regardez ce film d'animation jusqu'à la fin avant de vouloir aider un membre de votre famille. Chérie, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Tu te rappelles de ma cousine Rebecca, la fille de ma tante qui est décédée le mois dernier? Oui, je me rappelle bien. Y a-t-il un problème? J'espère qu'elle va bien. Oui, elle va bien. Juste elle rencontre quelques problèmes actuellement et j'aimerais qu'on l'aide. Tu sais qu'elle n'a plus personne, non, chérie, et à part nous, je ne vois pas qui d'autre pourrait l'aider. Elle m'a expliqué sa situation et j'ai vraiment été touchée. Elle est en classe d'examen cette année, mais à cause de la perte de sa mère, elle n'arrive plus à trouver le reste des frais de scolarité. Tu sais qu'elle n'est qu'une enfant et elle ne pourra pas gérer cette situation seule. Je veux qu'on l'aide, pas pour lui envoyer l'argent, mais qu'on l'héberge du moins jusqu'à ce qu'elle n'ait son bac cette année ici, et après ça, elle pourrait se débrouiller toute seule. Je comprends. Mais, est-ce une bonne idée ça? Je veux dire, elle a déjà commencé la rentrée scolaire chez elle là-bas, et si elle vient ici, ça ne va pas perturber ses cours? Parce que déjà, elle ne pourra pas quitter ici tous les jours, pour aller à l'école, vu la distance. Du coup, on sera obligé de lui changer d'école. Je trouve que c'est mieux qu'on lui envoie l'argent, et qu'on règle ses frais de scolarité. Tu ne comprends pas, chérie. Je veux qu'elle ne manque de rien, qu'elle ait l'esprit tranquille, juste pour ses études. Essaie d'être à sa place, la douleur qu'une petite fille de son âge ressent actuellement, la perte de sa mère l'a vraiment bouleversée. Comprends ça s'il te plaît, chérie. Qui sait, par cette action, Dieu pourrait finalement nous bénir aussi avec notre enfant. Et ça recommence ça. Toujours des leçons de morale, des histoires de générosité. Jusqu'à quand vas-tu continuer d'être gentille avec tout le monde? Tu sais quoi? Fais comme tu veux, Mélissa, mais sache juste que je ne suis pas d'accord. Je suis désolée, chérie. Je suis obligée d'agir seule si tu ne peux pas me soutenir dans mes décisions. Je ne peux pas laisser cette pauvre enfant souffrir de la sorte, alors que j'ai les moyens de l'aider. Je ne suis pas comme ça. Peut-être un jour tu comprendras ce que c'est d'aider les gens. Tu ne sais pas les portes que cette bonne action ouvre dans nos vies sans qu'on ne le sache. Est-ce que tu t'entends parler au moins? Tu sais très bien que je n'ai pas refusé d'aider cet enfant, je ne veux juste pas qu'elle vienne rester ici. Je peux l'aider en payant ses frais de scolarité, et en lui envoyant de l'argent. Tu sais quoi? Oublions cette histoire. Je ferai les choses à ma manière. J'irai la chercher la semaine prochaine, que tu le veuilles ou non. Malgré que son mari ne soit pas d'accord, Mélissa est quand même allée chercher sa cousine Rebecca, venir habiter chez eux. Voyons voir où ça leur emmènera. Bienvenue dans ton nouveau demeure. Fais comme chez toi, d'accord? D'accord, merci beaucoup Tata Mélissa. C'est très joli ici. Merci. Tu verras, tu vas t'y habituer bientôt. Ce n'est pas pareil que ton quartier, ici est un peu plus calme. Mais tu vas pouvoir te concentrer sur tes études. D'accord ma tante. Et tonton Daniel? Je ne l'ai pas vu. Il est parti au travail. Il sera de retour bientôt. D'accord. Va déballer tes affaires, et tu viens m'aider à la cuisine. C'est ta chambre, celle du couloir à gauche. Si tu as besoin de quelque chose d'autre, tu peux me le faire savoir. D'accord Tata, j'ai compris. Demain matin, on ira t'inscrire à ta nouvelle école, donc tu as une longue journée devant toi. Et j'irai à quelle école ça, Tata? C'est pas loin d'ici, et c'est une bonne école. Tu vas travailler dur, et je serai là pour t'encourager. D'accord ma tante, merci. Je ne vais pas vous décevoir. Bonne arrivée mon amour. Elle est là alors? Oui, elle est installée. Prends au moins le temps de répondre à ma salutation. Et tu comptes faire quoi maintenant?
La scolariser, l'habiller, la nourrir comme si c'était notre enfant? Oui, c'est bien ce que je compte faire. Demain j'irai l'inscrire à l'école comme je te l'avais dit. Ah super. On devient orphelinat maintenant? Daniel, on en a déjà parlé. C'est ma cousine, tu le sais bien, et je ne pouvais pas la laisser comme ça. Et nous alors Mélissa? Nous deux. On n'arrive même pas à avoir un enfant, et tu ramènes une adolescente chez nous? N'avons-nous pas assez de problèmes comme ça? Je te le dis tant de fois, c'est peut-être une épreuve, et Dieu nous récompensera à travers cette bonne action. Oui c'est ça. Très naïve. Non, je crois juste en l'espoir. Parfois, les bonnes actions nous poussent à faire des choix risqués. Mélissa pense offrir un avenir à sa cousine en l'emmenant à l'école, mais ignore encore que certains pas vers le bien peuvent ouvrir la porte à l'inattendu, et elle ignore aussi qu'elle l'emmène plutôt vers de nouvelles influences. Allez ma fille, respire un bon coup. C'est ici ta nouvelle école. C'est très grand. Et il y a beaucoup de monde. Je sais que tu es un peu stressée, et c'est normal. Mais ne t'inquiète pas, tu vas vite t'adapter. D'accord ma tante, je l'espère bien. Allons, ils t'attendent pour finaliser ton inscription, j'ai déjà fait l'essentiel en ligne ce matin. Rebecca, avec ses papiers d'inscription en main, sort de la salle d'administration, un peu perdue, et s'est dirigée vers sa classe, où Suzy, une élève très à l'aise, s'approche. Et, tu es nouvelle, non? Je ne t'ai jamais vue ici. Oui, je viens d'arriver aujourd'hui. Cool, tu as l'air super calme. Tu n'es pas redoublante, j'espère. Non, je ne le suis pas. Je viens juste de changer d'école. Ah, je vois. Moi, c'est Suzy. Et toi? Rebecca. Enchantée, Rebecca. Je te dis que tu es tombée sur la bonne école. Et maintenant que tu me connais, ben t'as la bonne pote. Merci, c'est gentil. Et ne t'inquiète pas. Moi aussi j'étais paumée au début, mais maintenant je connais les coins, les profs à éviter, les bons plans. Si t'as besoin d'un coup de main, ou juste pour papoter, je suis là. D'accord, j'ai compris. Bonsoir tonton Daniel. Bonsoir, bonne arrivée. Merci tonton. Et ma tante s'il vous plaît? L'as-tu cherché dans toute la maison, et tu ne l'as pas vue? Non, désolé tonton. À ma tante, vous êtes ici. Bonne arrivée ma chérie. Ta journée ça s'est bien passé? Oui, ce n'était pas mal. L'école est très grande, mais je crois que je vais m'y faire. Et tu as pu t'orienter? Tu as trouvé la salle des terminales? Oui, et j'ai rencontré une fille, Suzy. Elle m'a un peu aidée. D'accord, c'est très bien. Va prendre ton bain, et tu viens manger. D'accord ma tante. Merci pour tout, je suis vraiment reconnaissante, et je vous promets que je vais bien travailler et ne jamais vous décevoir. Je le sais Rebecca, tu n'as pas besoin de me le prouver, je te fais confiance. Ma tante, je sais que ce n'est pas mes affaires mais, j'ai comme l'impression que tonton n'est pas d'accord pour ma venue ici. Il agit mal avec moi, il me parle à peine, et quand je lui parle il m'ignore, ou il me répond mal. Je ne veux pas créer d'embrouille entre vous, je vous le dis juste, ne lui dites rien s'il vous plaît. D'accord, je comprends. Ne t'inquiète pas, il a juste eu une semaine bouleversante au travail. Quand il ira mieux, tu verras, tout sera parfait, d'accord? Daniel, peux-tu au moins essayer de ne pas lui faire sentir qu'elle dérange? C'est déjà difficile pour elle, s'il te plaît. Toi, n'as-tu pas peur qu'elle nous dérange?
Qu'elle se mette entre nous? Tout ça me met mal à l'aise et tu le sais, mais tu t'en fiches complètement. Je ne veux plus qu'on revienne sur ce sujet s'il te plaît. Le lendemain à l'école, Rebecca et Suzy semblent moins distantes que la dernière fois, mais encore en train de se découvrir. Elles se sont dirigées vers la cantine pour discuter. C'est quoi ton option déjà? Littéraire, non? Oui, oui. D'accord, courage. Moi je suis juste là pour éviter la maison. Chez toi ça va au moins? Je vois. C'est pas vraiment le paradis chez moi non plus. Je ne suis pas chez mes parents, j'habite avec ma cousine Mélissa, j'ai l'habitude de l'appeler tante. Elle est vraiment gentille avec moi, mais tonton Daniel son mari, il est un peu différent. Les tontons ne sont jamais simples. Mais ne t'inquiète pas, t'as pas encore tout vu. T'es rentré tôt aujourd'hui. Oui. Pas envie de rester au boulot longtemps. D'accord, je vois. Rebecca autre révise dans sa chambre. Je crois qu'elle prend vraiment les études au sérieux. Et ça recommence ça. Pourquoi veux-tu à chaque fois parler d'elle au moment où nous passons du bon moment, Mélissa? Ne vois-tu pas que tu exagères? Le pire, ce n'est même pas comme si j'ai demandé d'après elle. Et, que veux-tu d'ailleurs que je dise? C'est pour ça qu'elle est là, non? Pour ses études, pas vrai? Daniel? Pourquoi tu parles ainsi? Je pensais qu'on a parlé, et que ça va bien maintenant entre nous. Et tu pourrais au moins reconnaître qu'elle fait des efforts. Oui, on a parlé, et ça va maintenant entre nous. Je veux juste que nos discussions ne tournent pas qu'autour d'elle. J'ai compris chérie, désolé. Tu fais cette tête-là, tu vas faire fuir les clients au bar. Qu'est-ce qui t'arrive mon vieux? Comment va madame? Toujours sérieuse et pieuse? C'est la maison. Depuis que la petite est là, j'ai du mal à respirer dans ma propre maison. De quelle petite parles-tu? J'ai rien raté j'espère. Sa cousine. Une gamine, venue de je ne sais pas où. Elle a perdu ses parents, et Mélissa a insisté qu'elle vienne vivre chez nous, le temps d'avoir son bac. Et pourquoi tu ne l'as pas tenue tête? Tu connais Mélissa. Toujours les mêmes discours, les mêmes prières, toujours à croire qu'aider les gens nous apportera des bénédictions. Ah. Donc elle espère qu'un miracle tombe du ciel en échange de sa bonne action. Exactement. Et en attendant, c'est moi qui dois supporter une étrangère à la maison. Elle fait des efforts, d'accord, mais c'est pas ça le problème. Elle a rien à faire là. Mais non. Peut-être qu'elle est là pour toi justement. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire? Mais, voyons. Tu n'es plus un enfant mon vieux. T'as une femme stérile, un toit sur la tête, et une jeune fille en âge de faire sa vie. Tu penses que c'est par hasard qu'elle est sous ton toit? Tu te plains d'elle, mais tu devrais peut-être réfléchir autrement. C'est peut-être ton destin qui vient te croiser comme ça. Stop. C'est la cousine de ma femme, Isaac. Tu t'en rends compte? Elle pourrait être ma fille. Tu réalises ce que tu dis là? Et puis, Mélissa est stérile, peut-être, mais c'est ma femme, et je l'aime. Comment veux-tu que je lui fasse une chose pareille? Relaxe mon vieux. Je ne t'oblige à rien. Je te fais juste remarquer une possibilité. Et si c'était le chemin que Dieu t'offre? Tu veux un enfant, non? Peut-être que c'est elle qui peut te le donner, vu que Mélissa en est incapable. Réfléchis-y. La vie, parfois, t'offre une solution. Mais elle ne crie pas. Parfois, les intentions sont sincères. L'amour est là, le respect aussi. Mais, il suffit d'une voix, d'un conseil mal placé, pour que le cœur commence à hésiter. Et quand l'hésitation entre, la chute n'est plus si loin. Daniel, sur les paroles de son ami Isaac, reste troublé. Une part de lui rejette l'idée, mais une autre commence à y penser. De retour, chérie?
Et Isaac, il va bien j'espère. Oui chérie. Il te passe le bonsoir. Il paraît que tu n'as pas vu Rebecca aujourd'hui. Elle a eu un bon retour du lycée. Les profs ont dit qu'elle est sérieuse. Je te remercie encore de la supporter et d'accepter enfin ma décision de l'aider, malgré ton avis au début. Ah. Tant mieux pour elle. La maison est calme. Tout le monde dort. Daniel sort silencieusement de la chambre conjugale. Il porte un t-shirt et un pantalon pyjama. Il se dirige vers la cuisine. Il boit un verre d'eau lentement, pensif. Les paroles d'Isaac résonnent dans sa tête. Peut-être que c'est elle que Dieu t'a envoyée. Réfléchis. Soudain, un léger tout se fait entendre. C'est Rebecca, dans sa chambre, qui tousse. Daniel tourne doucement la tête, en direction de la chambre de Rebecca. Il ne bouge pas, mais ses yeux sont différents. Quelque chose a changé en lui. Il ferme les yeux un moment, inspire profondément. Secoue légèrement la tête comme pour chasser une idée. Mais il reste là, figé. Mais, comment arrive-t-il? Je ne comprends pas. Et si la tension devenait plus forte que la raison? Rebecca dort paisiblement. Mais quelque chose vient de s'éveiller dans l'esprit de Daniel. Dans les jours à venir, nous verrons s'il écoutera son cœur, ou s'il cédera à la voix de la tentation. Nous allons marquer une pause ici. Rendez-vous dans la deuxième partie de cette animation bouleversante. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne, Chronique Plus, likez, et activez la cloche de notification, pour ne rien rater. À très bientôt.